Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des articulateurs. Les articulateurs concernent les premières, les deuxièmes et même les troisièmes années secondaires. Les articulateurs, on peut les trouver dans tout type de texte, que ce soit le texte explicatif ou le texte narratif ou le texte argumentatif ou autre. Les articulateurs existent partout, mais vous les élèves travailleront beaucoup plus dans le texte argumentatif. Ils sont très importants dans le texte argumentatif. C'est quoi des articulateurs? Les articulateurs sont des mots d'enchaînement. Ça veut dire des mots pour terminer, pour poursuivre ou terminer un texte. Alors, ça sert à enchaîner des paragraphes ou enchaîner des phrases. Je ne peux pas donner une phrase, ensuite donner la deuxième, sans que la première soit en liaison avec la deuxième. Nous avons deux types d'articulateurs, ou plus. Mais il y a plusieurs types d'articulateurs. On a le premier type d'articulateur, c'est les articulateurs de classement, ou des fois on les appelle aussi chronologiques. Alors, à quoi ça sert ces articulateurs? Ils classent d'abord les arguments, donc ils les classent, ils les ordonnent, et aussi, ils servent aussi à renforcer l'argument. Alors, par exemple, un argument qu'on fait d'abord ou un argument qu'on fait ensuite ou enfin, c'est un argument qui est renforcé, qui a été renforcé. Donc, les articulateurs non seulement servent à ordonner, les arguments, non seulement ça, mais ils servent aussi à renforcer. Renforcer, alors, par exemple, je vous donne l'exemple d'abord, ensuite, de plus, aussi, également, en effet, effectivement, par la suite, encore, enfin, finalement, et plein d'autres. Donc, تلقاوهم بزاف. هادو ils servent كما قلت لكم يكلاسيو les arguments, يكلاسيوهم les du plus fort au plus faible ou le contraire. ويعاونوني aussi à donner un argument fort. D'accord? Deuxième type d'articulateurs, c'est les articulateurs logiques. Logique, qui met le mot logique. Donc, bin la première phrase ou la deuxième phrase, il faut qu'il y ait une logique. Une cause, là, une conséquence. Donc, la première phrase تاعي مع la deuxième لازم تكون logique. إلا راح نمد la cause لازم نستعمل un articulateur de cause. إلا راح نمد la conséquence, la deuxième phrase تاعي هي la conséquence de la première phrase, نمد un articulateur qui exprime la conséquence, etc. Il faut assurer les liens logiques entre les phrases. Par exemple, إلا راح نقول la cause, j'utilise parce que, car, puisque. C'est logique. Quand نستعمل un autre articulateur, je ne serai pas logique dans mon texte. Par exemple aussi, si je veux exprimer la conséquence, j'utilise donc, alors, si bien que, etc. On va les voir en détail dans des cours à part. Aussi, par exemple, si je veux exprimer l'opposition, j'utilise malgré, mais, bien que, et d'autres. Il y a plein d'autres. Je peux aussi utiliser le pour, le afin que, le dans, le but de, si je veux exprimer le but, le hadaf, etc. Le but, la cause, la conséquence, etc. راح نحطهم لكم في des vidéos à part. كل وحدة في une vidéo à part هكا باش تفهموهم à l'aise. L'essentiel aujourd'hui, تعرفوا c'est quoi un articulateur, quels sont les types d'articulateurs et à quoi ça sert les articulateurs. Inch'Allah تكونوا فهمتوا et à la prochaine Inch'Allah.